affaire qui défraye la chronique, c'est celle du correspondant de Jeune Afrique, Stanis Boujakera. Il est détenu depuis 2 mois en prison. Il est accusé de diffusion de fausses informations. Il risque 10 ans de prison. Alors, il est accusé d'être à l'origine d'un rapport interne de l'ANR, donc les services secrets, mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre au mois de juillet de Chérubin Okende, qui est un proche de Moïse Katumbi. Le journaliste, l'association Reporters sans frontières, nie toute manipulation. Monsieur le Président, pourquoi tant d'acharnement contre un simple journaliste? Je ne suis ni à l'origine, ni en train de faire que... ni à l'origine de son arrestation, j'allais dire, ni en train de tirer les ficelles pour qu'on enfonce Stanis Boujakera. Je ne peux pas intervenir. Je n'interviendrai que peut-être plus tard, s'il est condamné ou quoi, pour une amnistie, grâce ou que sais-je. Si. Mais à ce stade, je n'ai rien à dire. Je suis le premier à être peiné par ce qui lui arrive, mais j'ai en même temps aussi besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'en ce qui concerne Chérubin, le malheureux Chérubin Okende, ni mon régime, ni un de mes proches, qui qu'il soit, n'y est de près ni de loin lié. C'était aussi une curiosité. Je voulais aussi savoir, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faussement attribuer au service de renseignement la responsabilité de la mort de Chérubin? Donc ça veut dire... Ce journaliste est responsable. Ça veut dire... Non, le journaliste, on peut l'avoir manipulé en lui faisant croire que c'est une information de première main. Et ensuite, on désoriente en fait les enquêteurs. C'était peut-être ça le but. Alors, une de Konangaï, les journalistes Bazali maltraités, Bazali menacés en RDC. Oui, c'est vrai, la liberté d'expression menacée en RDC. Nous avons entendu le président de la République devant la presse internationale. Il a dit ouvertement dans ses propos que Stanis Boujakera a été arrêté par les services. Lui, il n'a rien à faire. Il n'a rien à dire par rapport à tout cela. Donc, si un jour, il y a eu grâce présidentielle, là, peut-être on peut lui faire cette faveur pour qu'il soit quand même libéré. Ça, ce sont les propos du président de la République. Journaliste RFI, Bandeko. Donc, un journaliste qui a fait son travail, il a dénoncé le mal, qui a fait des investigations, où le mal qu'il a fait, c'est parce qu'il a dénoncé les habits, les problématiques de son pays. Donc, les journalistes, les journalistes sont menacés, les journalistes sont éparpillés, en fuite. Mais ceux qui ont la liberté d'expression dans le monde, Bolingi koyoka ba avis sauté. Bon monte que non, toi ko sungambo na biso na changement. On doit quand même dire le président ne peut pas utiliser ses propos. Ça prouve que les journalistes sont réellement en danger en RDC. On est libre de dire ce que nous pensons. On est libre de dire ce que le Congo a besoin d'attendre. On ne peut pas étouffer la liberté d'expression. Les journalistes kokima commis enlevé, kidnappé, parce qu'il avait touché le pouvoir en place, parce qu'il avait touché une autorité en place. C'est grave en RDC. Au moment où un individu, le là, azali ministre, le là, azali autorité, le là, azali la présidence, ceux qui bataillent comme on cite son nom, na domaine moroboye. Donc, c'est comme si c'est eux qui ont le monopole de tout faire en RDC. La vie des individus ne peut pas être en danger par un groupe de personnes. Non. Voilà pourquoi, tant que c'est un journaliste, il y a RDC. Il faut qu'on dénonce les mal. Tant que mon yango, il faut qu'on benga et l'eau qu'on est l'eau qu'on a comme mon yango. Parce que c'est une communauté internationale. Baya koluka défense yambo cannabis. Nous demandons aux communautés internationales de pouvoir voir les problèmes qui se passent en RDC, en République démocratique du Congo. Les journalistes sont malmenés, les journalistes sont en insécurité, les journalistes sont menacés avec leur famille. Pourquoi? C'est juste
parce qu'ils dénoncent le mal qu'ils trouvent dans les gouvernements. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils dénoncent les habits que nous voyons tous. Voilà pourquoi nous demandons à la communauté internationale de pouvoir se lever pour protéger notre métier. Protégeons-nous contre les attaques. Nous demandons aussi la libération des journalistes Stani Boujakira. Nous ne voulons pas qu'il soit accompli là-bas, dans la prison, injustement. Quand on avait posé cette question au président de la République, le mieux était le lendemain qu'on puisse libérer les journalistes Stani Boujakira. Mais le président a entendu une question posée par les journalistes. On supposait qu'il n'avait pas l'information. Mais non. Mais quand les choses sont à ce niveau, ça demande quand même l'implication du président de la République pour prouver que les journalistes ne sont pas menacés en RDC dans leur pays. Voilà pourquoi nous voulons, cette fois-ci, le changement. On va dénoncer le mal. On va dénoncer le mal. Nous allons encore parler. Nous allons faire nos recherches pour révéler aux Congolais tous les problèmes, tout le mal qui se fait dans notre pays. Donc on doit soutenir le Congolais au bakosala musala na bango na ndenge sengeli pour na koluka na mboka mobimba. Voilà mon mboka par rapport à motuna na yo otunaki. Donc on doit arrêter de menacer les journalistes. Communauté internationale balandela makambo oyo ba journaliste RDC ba protéger ba journaliste ba samsa na bango no lenge esengeli.